Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Melting Sport pour une nouvelle émission. Aujourd'hui on est avec Quentin. Salut. Baptiste. Bonjour. Mickaël. Salut. Mehdi. Bonjour. Et Maëva. Salut. Tout de suite un nouveau sujet. Alors oui, aujourd'hui on va parler de Lyon et Rome. Donc au match aller, Lyon a gagné 4-2, donc c'était chez nous, donc à Lyon. Et au match retour, donc c'est jeudi. Et donc on s'attend peut-être à un retour de Rome. Qu'est-ce que t'en penses, Baptiste ? Moi je pense que vu la victoire 4-2 à domicile jeudi, je pense qu'il y aura un effet. Là-bas Rome c'est très solide, en championnat ils sont deuxième je crois. Ils ont pris 36 points sur 39 possibles chez eux à la maison. Donc ça veut dire que c'est très très solide, il va falloir être costaud chez nous, tant défensivement qu'offensivement. Au moins mettre un but pour au moins obliger Rome à en mettre 3. Du coup je pense que ça va être assez équilibré. Ça sera à Rome de faire le jeu là-bas, mais on y va avec nos armes et je pense qu'on a des valeurs à faire valoir, je pense, sur ce match. On a de chances de gagner. Ouais, oui, complètement. Okay. Après, c'est toujours compliqué. Quand on parlait avant avec Omar, on disait que Lyon, c'est une équipe qui était vraiment très irrégulière. Et encore une fois, on l'a vu entre la première et la deuxième mi-temps. On a vu du mauvais Lyon et du très bon Lyon dans le même match. Et je pense que s'ils n'arrivent pas à être plus constants sur le même match, ça risque d'être un peu compliqué de pas prendre trop de buts face à Rome, Ouais, surtout que défensivement. Ouais, ils sont réguliers. C'est sûr, surtout que défensivement, on l'a encore vu contre Rome, c'est très très fébrile. Diakabi qui passe vraiment à côté de son match, heureusement qu'il marque parce qu'il nous a encore fait une belle boulette sur le premier but. Et ouais, donc, du coup, ça va être compliqué, mais je crois à la qualification de l'OL et en plus derrière, ça peut ouvrir pas mal de portes. Et toi, Mickaël, justement, par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses qu'il pourra améliorer J'ai été très agréablement surpris par le match aller de l'Olympique Lyonnais, surtout de la deuxième mi-temps. Pour être tout à fait honnête, je pensais pas qu'ils arriveraient à se mettre au niveau de l'AS Roma, qui fait une très très bonne saison en Serie A, avec notamment Edin Dzeko qui marque énormément pour l'AS Roma. Il a été complètement transparent au match aller, malgré le mauvais match défensif de Lyon, comme Quentin l'a très bien dit. Je pense que vraiment la clé du match retour, c'est vraiment la défense, quoi. Parce que Diakabi, il y a beaucoup de potentiel, mais c'est encore très jeune et c'est exactement le manque d'expérience européenne. Tu miserais sur qui alors comme joueur par rapport à ça ? Par rapport à la défense ? À la défense, moi j'ai vraiment quelques problèmes avec Diakabi. Je trouve qu'il y a encore il y a des sautes de concentration, surtout dans le classement, qui sont assez problématiques à ce niveau-là. Mais je pense sincèrement que Lyon va le faire et qu'ils vont se qualifier. Surtout que si on peut revenir sur le match aller, je trouve en deuxième mi-temps pour ma part, je trouve que Rome a vraiment explosé physiquement. Exactement. Vraiment explosé. Et après ils ont un problème Rome, c'est qu'ils n'ont pas forcément un bon banc. Ils tournent souvent avec le même 11, Paletti fait pas forcément tourner. Du coup on peut avoir le même problème à Rome, parce que Rome explose complètement. Donc s'ils font pas la différence en première mi-temps, on peut avoir des occasions en deuxième. Comme on a eu au match aller. Très mal offensivement aussi à la défense de Ouais, Rome, franchement. En ce moment, en 2017, c'est la meilleure attaque européenne en 2017. À partir du moment où Fekir est rentré, je trouve que vraiment encore ça a pris une dimension supérieure. Vraiment, ils ont vraiment fait un bon match. Et l'avantage là, c'est que la Roma, pour l'instant, ils sont dans une dynamique en demi-teinte. Ils ont perdu contre le Napoli avant de. Chez eux, ouais. Là, ils viennent de gagner Palerme, donc là, c'est un peu en balance. On ne sait pas trop ce qu'ils valent au final. En ce moment là, et donc il y a vraiment de quoi jouer là-dessus. Lyon peut vraiment profiter. Pour répondre à la question, je vois vraiment un petit match nul ou une petite victoire de la Roma à la limite, mais d'un but d'écart. Donc du coup, je vois une petite qualification de Lyon. Mais juste. Ce qui peut jouer pour Lyon aussi, c'est qu'en interne en ce moment, c'est très compliqué. C'est le propriétaire romain qui a clairement allumé tout son staff technique dans la presse, qui a dit qu'il y a eu un gros problème de préparation dès le début de saison et qu'aujourd'hui le paye justement, comme tu disais, qu'ils étaient cramés en deuxième mi-temps. Et quand le président fait des sorties médiatiques fracassantes comme ça, à mon avis, je peux dire que ce soit très très bon à ce moment-là de la saison. Ouais, à mon avis, ils sont un petit peu enterrés tout seuls, hein. On verra ce que ça donne. Mais ils sont pas mis dans les meilleures conditions pour préparer un tel match. Et pour continuer là-dessus, ce qui est bien avec Lyon, c'est qu'ils font vraiment le match qu'il faut en Europa League. Après, Colas a quand même mis la barre assez haut en disant qu'ils voulaient vraiment la remporter. C'est leur seul moyen de gagner, de se qualifier en Ligue des Champions cette année, je pense, parce qu'ils sont un peu décrochés en championnat. Et vraiment, j'ai vraiment trouvé qu'ils avaient vraiment fait le match qu'il fallait au moment où il fallait, quoi. Et c'est pas évident quand on voit Paris, pour ne pas les citer, qui craque au moment le plus compliqué. Là, je trouve que c'est qu'un match aller, hein. C'est qu'un huitième de finale, mais franchement. Après le match avec Paris, on disait Paris aussi, ils ont gagné 4-0. Là, Lyon a quand même pris 2 buts à domicile. Par rapport aux irrégularités de Lyon, est-ce que vous êtes vraiment confiant par rapport à ce match ? Il faut savoir que Lyon, c'est pas vraiment
C'est pas ça, cette saison surtout. Confiant dans le sens où ça Ils peut le faire. vont se quoi. qualifier, ouais. On a gagné au premier match. Ouais, mais Du après, coup, là, c'est il n'y a bon. pas de raison que ça se qualifie Ils pas. ont les cartes en main, quoi. C'est de faire le boulot et voilà. Ça, ouais. Mehdi, je te redemande ton pronostic du coup pour le match retour. Je vois un petit 1 partout. Un partout. Allez, moi je vais dire 2-1 pour Lyon. Ouais, Baptiste. 2-1 Rome, ouais, non, match nul, 1 partout, pareil. Quentin. Moi, je vois bien un match nul aussi. Ou, ouais, Cours du 2-2, temps de la Roma, j'en sais 2-2. rien, j'en sais rien. allez, un 2-2, parce qu'il a dit 1, mais... Pour pas dire la même Ouais, chose. Ok, super. D'accord. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. Ouais. Et n'hésitez pas à nous suivre sur le Twitter ou le Facebook de l'émission.